Est-ce que la couleur de ta peau a eu un rôle déterminant dans ta vie? C'est très très présent dans ma vie. De quelle façon? Un complexe pendant longtemps. Et maintenant, c'est plutôt une sorte de combat que j'ai pour essayer que ce soit plus un complexe. À l'école, quand on est tout petit, c'est vraiment super cash. On m'a répété, je pense, 500 fois que j'avais la couleur du caca. Je fais semblant de rire parce que, voilà, sur le moment, je fais comme si c'était drôle. On m'a répété plein de fois que mes cheveux étaient moches, que je ressemblais à une sorcière. C'est ultra blessant et c'est surtout un moment de ma vie où, enfin, vraiment, j'étais en train de me construire. Du coup, je me suis construite avec ces idées-là et ça m'a créé des complexes énormes sur mon apparence. Quel est le souvenir le plus douloureux? Je saurais pas dire. Peut-être que c'est le fait qu'il y ait plusieurs personnes dans ma famille où je suis la seule personne à qui on fait pas la bise. C'est en soi le geste est pas, mais c'est violent. Enfin, symboliquement, c'est assez violent. À toutes les fêtes de famille, je vois clairement les personnes qui vont pas me saluer, et alors que c'est ma famille. Et t'es la seule à qui on ne fait pas la bise? Ouais. Il y avait mon père quand il était encore avec ma mère, et puis maintenant il y a plus que moi. Salut la chef, comment vas-tu? On sait même pas si on peut s'embrasser ou pas, mais bon, quand même, hein? Ça va? D'emblée, on vous dit oui, vous êtes différente et il faudra lutter, quoi. C'est pas quelque chose. Vous traînez pas ça comme un boulet, mais oui, c'est une identité remarquable que vous allez devoir assumer, non pas parce que vous le voulez, mais parce qu'on vous le renvoie à longueur de temps. Une aventure au niveau de l'université où vous débarquez, vous faites votre examen oral et puis le professeur vous dit: mais mademoiselle, vous êtes adoptée? Pardon, vous êtes adoptée? Non, je ne suis pas adoptée, mes deux parents sont bien noirs, d'origine africaine. Et ah ouais, vous êtes tellement excellente que je me suis posé la question. Alors, je vous laisse donner la suite que vous voulez à cette phrase, mais pour moi, c'était assez triste parce que c'est pas, ouais, c'est quand même un professeur d'université qui vous dit que pour être excellent, il faut avoir des parents blancs. Non, écoute, on va se mettre ici. Attends, je regarde juste là. Quand je venais tout juste d'être diplômée de mon master HEC, j'étais assistante d'un professeur. Donc à côté de mon temps d'études, j'avais cette activité professionnelle-là dans le cadre de l'université et j'avais demandé à ce professeur de me formuler une lettre de recommandation. Donc il m'avait chaleureusement appuyée et donc j'en ai profité pour lui demander un peu comment est-ce que je peux faire, qu'il me donne quelques tuyaux, disons, pour mes premières postulations. Et puis il m'a dit, le conseil numéro 1 que je puisse te donner, c'est de ne jamais mettre ta photo sur ton CV. Il me dit, tu sais, le tissu économique suisse, c'est quand même plutôt des PME, et l'objectif, c'est de décrocher un entretien. Et il m'a dit, sans aucun doute, quand tu iras à l'entretien, tu les convaincras, et il y aura même plus cette question, mais quand même, au premier contact, ça reste quand même un élément qui peut être déterminant. Et donc, j'avais suivi son conseil à l'époque. Ich glaube, meine Haare sind mein größtes mentales Gefängnis. Als Kind hatte ich natürlich immer meine curly hair, die alle anfassen wollten. Und als ich so 14, 15, als diese Einflüsse kamen, Beyoncé und was war es damals? Ja, all diese Celebrities, wollte ich natürlich glatte Haare haben, lange Haare. Und ich habe meine Mutter schon sehr jung gefragt, oh, da kann ich Verlängerung haben, Perücke tragen. Und als ich etwa 16 Jahre alt war und wir in London auf einem Trip waren, durfte ich das erste Mal Extensions. Und ich würde sagen, seit ich 16 Jahre alt bin, habe ich immer Haarverlängerung. Und ich kann nicht aus dem Haus gehen.
if my hair is a mess. Ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen nicht realisieren, die nicht in unserer Haut stecken, dass das ich glaube, das ist mein schwächster Moment. Das ist mein schwächster Punkt an mir selber, meine Haare so zu schätzen, wie sie natürlich sind. Hast du dir jemals gewünscht, weiß zu sein? Ja. Ist traurig, ist wirklich traurig, wenn ich jetzt über dieses kleine Mädchen nachdenke. Dieses wunderschöne kleine schwarze Mädchen, was ich mal war. Aber ich habe als Kind ich habe gelernt zu beten vor dem Schlafen. Und ich habe oft gebetet, dass ich einfach morgens weiß aufstehe. Dass ich so bin wie meine Freunde, dass ich so bin wie die anderen Kinder. Dass ich nicht gehänselt werde. Ja. Ja. Des kilos et des kilos de marchandises. Oui, je crois que je me suis jamais sentie aussi suisse qu'en allant là-bas, du coup. T'attendais à trouver ton chez-toi. Ouais, enfin, connaître d'où je viens et pouvoir m'y rattacher. Enfin, vu que ici, on part du principe que je suis pas d'ici, bah que au moins quand on me pose des questions sur là d'où je viens, j'ai de quoi répondre et pas que je sois chez moi nulle part. Et du coup, je suis toujours chez moi nulle part. Est-ce que t'as pas trouvé les réponses que tu voulais là-bas? Non. Donc tu t'es sentie blanche. Complètement. Complètement. Et tout le monde m'appelait la blanche. La première fois que je suis allée au Congo, moi j'avais 1 an de moins que toi, je devais avoir 16 ans. Et des enfants dans la rue qui me couraient après, puis ils me disaient Mundele Madeso, puis ça veut dire haricot blanc en lingala. Et même moi, limite, au bout de 2 semaines, je commençais à me trouver vachement claire. Une sacrée ironie, non? Ouais. Ouais. Je remarque en tout cas que ici, on me considère pas comme métisse, on me considère comme noire. Là-bas, on me considère pas non plus comme métisse, on me considère comme blanche. Et ça aussi, c'est assez compliqué pour m'aider à trouver ma place. Enfin, c'est comme si on n'avait pas. J'ai pas de place. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu t'es dit, ok, ça suffit l'assimilation, je suis juste Brigitte Lamboidio avec sa coupe afro qui va plaider? Alors, je dirais dans le déclencheur de tout ça, c'est tous ces petits événements, mais c'est surtout au moment où mes enfants ont commencé à aller à l'école. Parce que c'est là où je me suis rendu compte que ce que moi je vivais, mes enfants étaient en train de le vivre. Là, ça a été... je me suis dit, non, mais ça va aller, quoi. Ça continue, 3e génération, 30 ans après. Non, faut que ça cesse. Et chez moi, ça s'est manifesté par finalement une espèce de radicalisation personnelle où j'ai décidé qu'il n'était plus question que je mette que je me défrise les cheveux ou que je fasse des tissages. Il n'était plus question. Donc je dis non, je vais me faire des coiffures afro. Et j'ai eu des remarques du style « Ouais, mais bon, t'es avocate, il y a certaines coiffures, ça passe pas pour aller à un tribunal. » Mais oui, ça passe parce que ça fait partie de mon identité et je veux plus faire semblant. Donc oui, je vais oser. Puis je me suis dit « Mais si moi, Brigitte Lamboidio, avocate, je n'ose pas ça, qui va l'oser ?»